أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت صلی اللہ علیہ وسلم Nous avons lu au sujet de la douleur, des efforts, du courage du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'établissement du monothéisme dans le monde et de sa capacité à se tenir comme un rocher solide face à chaque aspect du polythéisme et de sa proclamation de la vérité face aux idées et aux enseignements polythéistes de chaque nation. Le Messie premier d'Islam déclare à ce sujet: il faut considérer avec quelle constance le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est resté ferme et inébranlable dans sa revendication de la Naboua du début à la fin, malgré l'émergence de milliers de dangers et l'opposition de milliers d'ennemis, d'obstacles et d'intimidateurs. Pendant des années, il a enduré de telles épreuves et de telles souffrances qui décourageraient complètement tout espoir de succès et augmentaient de jour en jour. En les supportant, l'atteinte d'un quelconque objectif mondain n'était même pas concevable. Au contraire, en revendiquant la Naboua, il a de ses propres mains perdu son soutien initial. C'est-à-dire que de sa propre main, il a perdu sa première communauté, celle qui était de proche parenté. Et en prononçant un seul mot, il s'attira d'innombrables dissensions et des milliers de malheurs sur sa tête. Il fut exilé de sa patrie, pourchassé pour être tué. Sa maison et ses biens furent détruits et ruinés. Il fut empoisonné à maintes reprises. Ceux qui lui voulaient du bien devinrent ses malveillants, et ses amis devinrent ses ennemis. Et il dut endurer pendant une longue période des amertumes face auxquelles la persévérance inébranlable n'est pas le fait d'un trompeur et d'un rusé. Le Messie premier d'Islam ajoute: et avec une telle franchise qu'en prêchant le monothéisme, il s'est mis à dos toutes les nations et toutes les sectes et tous les gens du monde entier qui étaient plongés dans le polythéisme. Il a d'abord fait de ses propres proches des ennemis en leur interdisant l'idolâtrie. Il s'est également mis à dos les Juifs parce qu'il les a empêchés de pratiquer diverses formes de culte des créatures, de culte des saints et de mauvaises actions. Il a interdit le déni et l'outrage envers Jésus-Christ, ce qui les a profondément blessés. Il a interdit aux Juifs de renier le Messie, ce qui les a blessés, et les a rendus farouchement hostiles, et ils ont commencé à guetter chaque instant pour le tuer. De même, il a aussi mécontenté les chrétiens, car contrairement à leur croyance, il a déclaré que Jésus n'était ni Dieu, ni Fils de Dieu,
ni ne l'a reconnu comme celui qui a été crucifié pour sauver autrui. Les adorateurs du feu et les astrolates furent également irrités car il leur fut interdit d'adorer leur divinité et le monothéisme fut déclaré comme l'unique voie du salut. Le Messie promet salam demande: est-il juste maintenant de se demander si telle était la stratégie pour acquérir des avantages mondains? Les gens de cette époque accusaient le saint prophète Mohammed paix soit lui d'avoir recherché des avantages de ce monde. Il a adressé à chaque secte des paroles si franches et si offensantes que tous se préparaient à l'opposition et leurs cœurs furent brisés. Et avant même qu'une quelconque cohésion n'eût été établie ou qu'une force suffisante n'eût été rassemblée pour repousser une attaque, il avait provoqué un tel ressentiment général qu'il en devait assoiffer de son sang. Aujourd'hui encore, les orientalistes opposés à l'islam portent cette même accusation contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en la formulant, ils ne réfléchissent pas. Un être humain s'infligerait-il une telle situation pour en tirer un quelconque bénéfice mondain? Le Messie premier salam explique: la stratégie opportuniste aurait été, tout comme il avait traité certains de menteurs, il devait déclarer également certains véridiques. S'il devait suivre l'ère du temps, tout en traitant certains de menteurs, il aurait pu déclarer d'autres véridiques, afin que si certains étaient des opposants, d'autres resteraient des partisans. Plutôt, s'il avait dit aux Arabes que leur propre Lat et Uzza étaient vrais, il se serait immédiatement jeté à ses pieds et il aurait pu leur faire tout ce qu'ils voulaient. Car ils étaient sans égal en matière de liens familiaux et de patriotisme. Il y avait des liens de parenté, d'affinité, des liens tribaux, et pour cela, ils étaient prêts à faire n'importe quel sacrifice. Et tout était entendu, ils seraient contents qu'ils prônent l'idolâtrie. Le saint prophète, paix soit sur lui, n'aurait qu'à déclarer que vos idoles sont vraies et il serait content de lui, et il lui obéirait corps et âme. C'est précisément cette exigence qu'ils avaient formulée au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Mais il faut se demander si le fait que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui se soit subitement aliéné tout le monde, parents et étrangers, et se soit fermement accroché au seul monothéisme, le monothéisme qui à cette époque était la chose la plus détestable pour le monde, et à cause duquel des centaines de difficultés ne cessaient de surgir, voire la mort semblait inévitable. Est-ce que cela a relevé de quelque intérêt mondain? Et alors que, auparavant, à cause de cela même, ils avaient déjà ruiné tout son monde et sa communauté, quel but était-il visé en insistant sur cette croyance porteuse de malheur dont la simple proclamation valut aux nouveaux musulmans la prison, les chaînes et de violentes tortures? Ensuite, non seulement le saint prophète Mohammed paix soit sur lui lui-même, mais aussi ses disciples ont dû endurer des souffrances en proclamant l'unicité divine. Était-ce la bonne manière de gagner le monde que de prononcer devant chacun une parole amère qui allait à l'encontre de sa nature, de ses habitudes, de sa volonté, de ses croyances, transformant ainsi tout le monde instantanément en ennemi juré et de ne maintenir aucun lien avec une seule tribu? Ceux qui sont cupides et fourbes, ceux qui sont mus par l'avidité, désireux d'acquérir des choses ou faisant preuve d'astuce et de ruse, mettent-ils en œuvre des stratagèmes qui transforment même leurs amis en ennemis? Est-ce le principe de ceux qui veulent conquérir le monde par la tromperie, inciter d'un seul coup le monde entier à l'hostilité et vivre dans une anxiété constante? Pour atteindre leur objectif, les trompeurs, quant à eux, préfèrent adopter une attitude conciliante envers tout le monde. Et ils délivrent un certificat de véracité à chaque faction. Ou est-ce leur habitude d'être constant et sincère envers Dieu? Quand prêtent-ils la moindre attention à l'unicité et à la grandeur de Dieu? Qu'est-ce que cela leur apporte de souffrir à tort pour Dieu? Ils tendent leur piège comme un chasseur là où la capture du gibier est la plus facile.
S'il s'agit de capturer et de maîtriser par la ruse, alors ils tendent défiler comme des chasseurs et adoptent la méthode qui demande le moins d'efforts et qui rapporte un très grand profit mondain. L'hypocrisie est leur profession et la flatterie est leur nature. Leur principe particulier est de tenir des propos très agréables à chacun et d'entretenir des relations égales avec tout le monde, les voleurs comme les gens respectables. Ils sont constamment prêts à dire Allah, Allah aux musulmans et Ram, Ram aux hindous, et dans chaque assemblée, ils répondent oui à oui et non à non. Ils s'adaptent à la nature de chaque assemblée. Quel rapport ont-ils avec Dieu? Et quelle affaire ont-ils à lui être fidèles? Et pourquoi devraient-ils inutilement accabler leur âme joyeuse de soucis de part et d'autre? Leur maître ne leur a enseigné qu'une seule leçon. Il faut dire à chacun que ton chemin est le droit, ton avis est juste et ce que tu as compris est la vérité. En bref, ils n'ont aucune considération pour ce qui est juste ou injuste, pour ce qui est vrai ou faux, pour ce qui est bon ou mauvais. Plutôt celui par la main duquel leur bouche est un peu adoucie, et à leurs yeux un bhagat, un dévot, un soud, une personne pure et un gentleman. Et celui dont la louange semble remplir quelque peu l'estomac, ils en font le bénéficiaire du salut, l'héritier de la perfection et le maître de la vie éternelle. C'est lui qui devient tout pour eux. Mais en considérant la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, il est très clair, manifeste et évident que le saint prophète Mohammed paix soit lui était d'une intégrité et d'une pureté intérieure de la plus haute qualité. Il était dévoué à Dieu jusqu'au sacrifice, se détournant complètement de la peur et de l'espoir des hommes et s'en remettant uniquement à Dieu, de sorte que, étant absorbé et anéanti dans le désir et la volonté de Dieu, il n'a prêté aucune attention aux calamités qui le frapperaient en prêchant l'unicité de Dieu. Il ne s'est pas non plus soucié des souffrances et des douleurs qu'il aurait dû endurer de la part des idolâtres. Plutôt, il a enduré sur sa propre personne toutes les rigueurs, les difficultés et les épreuves, et il a obéi à l'ordre de son maître, et il a rempli toutes les conditions de la lutte spirituelle, de la prédication et du conseil, et il n'a tenu aucun compte d'aucun intimidateur. Nous affirmons avec vérité que, dans les récits de tous les prophètes, on ne trouve pas un seul exemple d'une telle exposition au danger où quelqu'un, s'en remettant à Dieu, interdise ouvertement le polythéisme et l'adoration des créatures, et qu'il ait à faire face à une telle multitude d'ennemis, et qu'il fasse preuve d'une telle constance et d'une telle résolution. Même en consultant l'histoire des prophètes, on ne voit pas une telle constance ailleurs. Ainsi, il faut réfléchir honnêtement à la manière dont toutes ces circonstances témoignent de la sincérité intrinsèque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De plus, quand un homme sensé examine plus attentivement ces circonstances, il verra que l'époque où le saint prophète, paix soit sur lui, fut envoyé était en réalité un temps dont l'état présent nécessitait impérieusement un grand et éminent réformateur divin et un guide céleste. Et les enseignements qui furent dispensés étaient eux aussi effectivement véridiques et d'une nécessité absolue. L'époque était si corrompue qu'elle nécessitait alors un guide, un réformateur et un meneur. Et c'est alors qu'il est venu en cette époque apportant une solution exhaustive qui combla tous les besoins du temps. Et puis cet enseignement eut un tel effet qu'il attira des millions de cœurs vers la vérité et la droiture et grava dans des millions de cœurs l'inscription de La ilaha illallah. Et ce qui est la raison d'être ultime de la Naboua, son objectif, à savoir l'enseignement des principes du salut, a été porté à une telle perfection que celle-ci n'a jamais été atteinte par la main d'aucun autre prophète en aucun temps. Ainsi, en examinant ces faits, un témoignage jaillira irrésistiblement du cœur, affirmant que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est assurément un véritable guide de la part de Dieu.
Celui qui nie par préjugés et obstination est frappé d'une maladie incurable, même s'il nie la personne de Dieu. Sinon qu'il prouve ne serait-ce qu'un seul de ces signes de véracité qui sont parfaitement réunis en le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, qu'il nous le montre chez un autre prophète afin que nous puissions également le voir. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare: les hindous, en réfutant tous les autres prophètes et livres, ne chantent que les louanges du Veda, affirmant que tout est Veda, qu'il n'y a que le Veda. Pour les chrétiens, tout l'enseignement divin se résume à l'Évangile. Ils ne saisissent pas que la valeur et le prestige de chaque livre sont évalués en fonction de son apport au monothéisme et que celui qui apporte le plus grand bénéfice au monothéisme est de rang supérieur. L'essentiel d'un livre divin est l'enseignement du monothéisme. Cet enseignement doit être prépondérant et c'est la raison pour laquelle, aussi excellentes que soient les mœurs d'un négateur de l'unicité divine, il ne peut néanmoins pas atteindre le salut. Même s'il possède toutes les bonnes mœurs, s'il nie le tawhid, l'unicité de Dieu, il ne mérite pas le salut aux yeux de Dieu. Ces personnes doivent maintenant réfléchir par quel livre le tawhid, qui est le fondement du salut, s'est-il le plus largement répandu dans le monde. Que quelqu'un me dise dans quel pays le monothéisme s'est répandu par le Veda. On ne voit aucun pays où la propagation du monothéisme se sera faite par l'Évangile. Au contraire, les croyants de l'Évangile ne considèrent pas les monothéistes comme sauvés. Ceux qui sont sauvés ne comprennent pas ceux qui croient en l'unicité de Dieu selon ces gens-là. Et les prêtres envoient les monothéistes dans un feu obscur. Ils affirment en effet que ceux qui croient en l'unicité de Dieu et qui croient en un seul Dieu et qui ne croient pas en trois dieux seront jetés dans le feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et selon eux, seul celui-là échappera à ce feu noir qui admettra pour la personne de Dieu la mort, l'adversité, la faim, la soif, la douleur, le chagrin, l'incarnation et l'immanence. Sinon, il n'y aura pas d'autre issue pour le salut. C'est-à-dire, il a esquissé ici le portrait de Jésus. Il semble que ce paradis imaginaire sera partagé à part égale entre les deux grandes nations européennes, les Anglais et les Russes. Maintenant, d'autres grands pays y sont inclus. Les Américains le disent la même chose et on est même venu entendre dire par certains sympathisants du président américain que la seconde venue du Christ aura peut-être lieu sous la forme de Trump. Que Dieu nous en préserve. Le Messie promet l'Islam déclare: eh bien, selon eux, tout cela sera partagé à part égale entre ces deux grandes nations européennes et que tous les autres monothéistes, en raison de cette erreur qui est de considérer Dieu exempt de toute imperfection incompatible avec sa perfection absolue, eh bien, ils seront jetés en enfer. L'objectif de notre écrit est le suivant, qu'aujourd'hui, sur la face de la terre, cette chose appelée Tawhid, l'unicité divine, ne se rencontre que dans la communauté du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et qu'on ne trouve la trace d'aucun autre livre que le Saint-Coran qui établisse des millions de créatures sur l'unicité divine et les guide avec une parfaite révérence vers ce vrai Dieu. Chaque nation a créé son propre Dieu artificiel et le Dieu des musulmans est le même Dieu qui, de toute éternité, est immortel et immuable, et dans ses attributs éternels, il est tel qu'il a toujours été. Ainsi, tous ces événements sont tels que la véracité de la naboua du guide de l'islam est plus claire que le soleil. Sa véracité est brillante comme le soleil, car le sens du prophétat et la cause finale de la mission et de la naboua se confirment et se réalisent en sa personne bénie. Tout cela se confirme en sa personne. Et de même que le fabricant est reconnu par ses produits, de même les sages reconnaissent ce réformateur divin à travers la réforme actuelle. Un artisan est reconnu par son œuvre. De même, les personnes sages reconnaissent ce réformateur divin à travers la réforme actuelle. Lorsqu'une personne fabrique des objets, il suffit parfois de les examiner, ou l'ensemble de l'objet, pour en apprécier la qualité ou en reconnaître le type. De même, le réformateur divin est reconnu ainsi. Il est celui qui prêche le monothéisme. De même, il existe des milliers d'autres événements qui prouvent que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été soutenu par l'aide divine.
Par exemple, n'est-ce pas une histoire étonnante qu'un homme sans fortune, sans pouvoir, sans soutien, illettré, orphelin, seul et pauvre à une époque où chaque nation possédait une pleine puissance financière et militaire et intellectuelle et apportait un enseignement si lumineux qu'avec ses preuves irréfutables et ses arguments clairs, il a réduit tout le monde au silence et il a révélé de flagrantes erreurs chez les grands hommes qui se prenaient pour des sages, des philosophes, de grands érudits, et qu'ensuite, malgré son dénuement et sa pauvreté, il les montrait une telle puissance qu'il a renversé des rois de leur trône et il a placé sur ces mêmes trônes des pauvres. Si ce n'était pas là un soutien divin, qu'est-ce que c'était donc? Est-ce que le fait de dominer le monde entier par la sagesse, la connaissance, le pouvoir et la force peut se produire sans l'aide divine? Le Messie premier l'Islam explique que les annales historiques attestent clairement et qu'il est rapporté avec une clarté totale en plusieurs endroits du Saint-Coran que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé à une époque où le polythéisme, l'égarement et l'adoration des créatures s'étaient répandus dans le monde entier et que tous les gens avaient abandonné les principes de vérité et ayant oublié le droit chemin, chaque secte avait pris le chemin de ses propres innovations. En Arabie, l'idolâtrie était très répandue. En Perse, le culte du feu battait son plein. Les Iraniens de cette époque étaient des adorateurs du feu, ils vénéraient le feu. En Inde, outre l'idolâtrie, toutes sortes de cultes des créatures s'étaient répandus, et c'est à cette époque que furent composés plusieurs Puranas et plusieurs ouvrages qui ont transformé des dizaines d'hommes en dieux et a jeté les bases du culte des avatars. Le Messie promet l'Islam explique selon le pasteur Ward. Il s'agit en fait de John Davenport que le Messie promet l'Islam cite ici. Il déclare que John Davenport déclare que, à cette époque et pour de nombreux érudits anglais, aucune religion n'était pire que le christianisme. Ainsi donc, John Davenport a présenté ce point de vue ainsi que d'autres personnes de son époque. Selon la connaissance du Messie promet l'Islam, des historiens chrétiens et des érudits anglais ont écrit qu'aucune religion n'était aussi mauvaise que le christianisme à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à cause de la mauvaise conduite et de la mécréance des prêtres, une grave tâche avait été jetée sur la religion de Jésus, et dans les croyances chrétiennes, non pas une ou deux, mais plusieurs choses avaient usurpé la place de Dieu. Ainsi, le fait que le saint prophète, paix soit sur lui, ait été envoyé à une époque d'un tel égarement généralisé où l'état même de l'époque exigeait un grand guérisseur et un grand réformateur, où il y avait besoin de la direction divine et ce besoin était extrême, et qu'ensuite, après son avènement, le saint prophète, paix soit sur lui, ait illuminé le monde par l'unicité de Dieu, et les bonnes actions et éradiquer le polythéisme et l'adoration des créatures qui est la mère de tous les baux, tout cela sont des preuves claires que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était le véritable messager de Dieu et le plus éminent des messagers. Sa véracité est prouvée par le fait qu'en cette époque d'égarement généralisé, la loi de la nature exigeait un guide sincère et la tradition divine le réclamait. La tradition divine en faisait la demande. C'était la tradition que lorsque les gens se corrompent, Allah le Tout-Puissant envoie ses messagers, car telle est l'ancienne loi du Seigneur des mondes. Lorsque dans le monde une forme quelconque de difficulté et d'adversité atteint ses conséquences extrêmes, la miséricorde divine s'emploie à l'éliminer. Ainsi, quand une sécheresse extrême s'installe par manque de pluie, qu'il n'y ait pas de pluie, que la famine et la sécheresse sévissent et que les êtres humains commencent à périr et que les gens meurent, alors finalement le Seigneur clément envoie la pluie. Et quand des millions de personnes commencent à mourir à cause d'une épidémie, alors une solution pour l'assainissement de l'air se présente ou un remède est découvert. Ou quand une nation est prise dans les griffes d'un tyran, alors finalement un juste et un libérateur surgissent. Ainsi, lorsque les hommes oublient la voie de Dieu et abandonnent le monothéisme et la droiture, eh bien Dieu envoie de sa part un serviteur qui est doté d'une perspicacité parfaite, qui est honoré de sa parole, de son inspiration pour guider l'humanité, pour corriger toute la corruption qui s'est produite.
La vérité fondamentale est que le Seigneur, qui est le soutien du monde et qui maintient l'existence de l'univers, sa subsistance et sa pérennité, dépendant de lui et de son soutien, ne refuse aucune de ses qualités de dispensation de la grâce à la création et ne les laisse pas inactives ou vaines. Au contraire, chacune de ces qualités se manifeste immédiatement au moment opportun. Ainsi, puisqu'il est absolument impératif, selon la déduction rationnelle, que pour briser la domination de chaque calamité, la qualité de Dieu qui s'y oppose se manifeste et il a été prouvé par l'histoire, par les aveux des adversaires eux-mêmes et par la déclaration claire du glorieux Coran qu'au moment de l'avènement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette calamité prévalait, à savoir que toutes les nations du monde avaient abandonné la voie droite du monothéisme et de la sincérité et de la droiture. Tout le monde sait que seul le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est celui qui a tiré les gens des ténèbres du polythéisme et de l'adoration des créatures pour les établir sur le monothéisme, et personne d'autre ne l'a fait. Ainsi, la conclusion de toutes ces prémices est que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un véritable guide envoyé par Dieu. C'est donc le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est cette personne même qui a établi le monothéisme dans sa forme véritable en ce monde. En effet, dans les précédents sermons, j'ai également mentionné les événements et de nombreuses références montrant comment le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'évertuait pour établir le monothéisme dans le monde. Et puis nous voyons qu'à cette époque, conformément à la promesse d'Allah le Tout-Puissant, son véritable amoureux a été mandaté par Dieu pour l'établissement de l'unicité divine. Car à cette époque, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, qui est le Messie promis, et l'imam Al-Mahdi, était un exemple pratique des enseignements et de la sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et son cœur était rempli d'une douleur pour propager l'unicité d'Allah en suivant son maître. Par conséquent, nous trouvons de nombreux exemples de cela dans ses écrits et dans sa vie pratique. Et je vais maintenant citer quelques-uns de ses écrits. Le Messie premier salam déclare à ce propos que « Le traitement d'Allah le Tout-Puissant envers moi est également sublime. J'ai reçu cette révélation qui se lit ainsi « Anta minni bi manzilati tawhidi wa tafridi » C'est une révélation d'un nouveau genre. Nous n'avons jamais vu de tels mots dans aucun texte révélé auparavant. Le sens qui nous vient à l'esprit est qu'une telle personne est l'équivalent de l'unicité elle-même. Quelqu'un qui est désigné à un moment où l'unicité divine a été profondément bafouée en ce monde et regardé avec le plus grand mépris. Et celui qui vient en un tel temps est l'unicité divine incarnée. Le Messie premier d'Islam avait dit ceci lors d'une assemblée. Un journal l'a rapporté de cette manière et un autre journal, Al-Badr, l'a rapporté avec un peu plus de détails en disant que le Messie premier d'Islam affirme que à cette personne désignée, une telle soif de l'unicité divine est insufflée que, mettant de côté ses propres intérêts et ses objectifs, cette personne devient elle-même une incarnation de l'unicité divine en l'établissant. Dans ses mouvements et son repos, et dans chacune de ses paroles et de ses actions, la flamme de l'unicité divine l'habite. Le Messie premier d'Islam explique que chaque personne se fixe un but et une finalité, mais le but de cette personne, c'est-à-dire celle qui est émergée dans l'amour d'Allah, son objectif et son désir n'est autre que l'unicité d'Allah. Il fait passer l'unicité d'Allah avant même ses émotions et ses objectifs naturels. Il met de côté tous ses besoins. De même, chaque personne a ses objectifs qui sont comme une idole et des objectifs qu'elle veut atteindre, mais il n'appartient qu'à Allah de l'y faire parvenir ou de mettre fin à sa vie avant même cela. Ainsi donc, les gens ont de grandes ambitions et tentent d'atteindre leur objectif, qu'il s'agisse des hommes d'affaires ou des commerçants ou ceux qui poursuivent des buts mondains. Ils se sont fixés des objectifs, mais soit Dieu le Tout-Puissant les y fait parvenir, soit leur fin survient avant cela.
Le Messie prophète salam déclare: cette personne se languit pour ses biens, son honneur, sa réputation, ses enfants ou d'autres besoins, et cette personne est hors d'elle-même. Parfois, les gens tombant dans ces difficultés se suicident même. Mais la personne qui vient mandatée par Dieu, sa passion se tourne vers l'unicité de Dieu le Tout-Puissant et au lieu de ses désirs égoïstes, elle devient anxieuse et hors d'elle pour l'unicité de Dieu. Je crois, dit le Messie prophète salam, je crois qu'à un tel moment, ces mots viennent de Dieu le Tout-Puissant. Tu es pour moi comme mon unicité et ma singularité, car l'unicité de Dieu lui est très chère. L'unicité est très chère à Allah. C'est pour cette unicité qu'Allah a anéanti des milliers d'âmes polythéistes afin de l'établir tantôt par des épidémies, tantôt par la famine, tantôt par l'épée maniée par ses prophètes bien-aimés. Les circonstances de la Mecque et de Médine se sont également compliquées et ce uniquement pour elles. Le cas du prophète Moïse relevait également de cette même unicité de Dieu. Le Messie prophète salam, évoquant le polythéisme et ses formes subtiles, explique que, et avec cela, il doit également s'abstenir de toute forme de polythéisme, que ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles du ciel, ni le vent, ni le feu, ni l'eau, ni aucune autre chose de la terre ne soient considérées comme des divinités, qu'on ne rende pas un tel hommage aux moyens terrestres, ni qu'on n'en dépende au point que de les considérer comme des associés de Dieu, qu'on n'accorde pas quelque importance à son propre courage et ses efforts, car cela constitue également une forme d'association avec le divin. Au contraire, après avoir tout mis en œuvre, qu'il considère qu'il n'a rien fait, il ne faut ni s'enorgueillir de son savoir, ni se glorifier de ses œuvres. Au contraire, il faut se considérer comme ignorant et paresseux, et que son âme demeure à chaque instant prosternée devant le seuil de Dieu. Malgré avoir tout accompli, il faut s'incliner devant Allah, car c'est par sa grâce que tout va se réaliser et que tous les résultats vont se produire. La connaissance de l'homme dépend d'un enseignant et elle est de plus limitée. La connaissance de l'homme dépend d'un enseignement et sa connaissance est limitée, mais la connaissance de Dieu n'a besoin d'aucun enseignant. Et cette connaissance est de surcroît illimitée sans aucune borne. Lui, de l'être humain, dépend de l'air et elle est limitée. La faculté d'entendre ne peut capter que ce que l'air transmet à l'homme, et ce, dans une mesure restreinte. Mais l'ouïe de Dieu procède de sa propre puissance et elle n'est pas limitée. De même, la vue de l'être humain dépend du soleil et de toute autre lumière, et cette vision est limitée, tandis que la vue de Dieu procède de sa propre lumière et elle est illimitée. De même, le pouvoir de création de l'être humain dépend d'une matière et aussi du temps, et ses œuvres sont limitées, mais le pouvoir de création de Dieu ne dépend ni d'une matière ni du temps. Et cette création est illimitée, car toutes ses qualités sont sans pareil et incomparables. Et de même qu'il n'a pas d'égal, ses qualités non plus n'ont pas d'égal. Si en un attribut il est imparfait, alors il le sera en tous. C'est pourquoi son unicité ne peut être établie à moins qu'il ne soit dans tous ses attributs sans pareil et incomparable, tout comme son être. C'est cette unicité que le Saint-Coran a enseignée et qui est le pilier de la foi. De nos jours, sous l'influence des temps, de l'époque, des questions surgissent parfois chez les enfants et qui demandent qui a créé Dieu, d'où vient Allah. Peut-être que les adultes leur enseignent cela ou ces questions naissent d'elles-mêmes de leur cœur, mais les attributs d'Allah sont tels qu'Allah existe de toute éternité et il existera toujours, il est illimité. C'est pourquoi il a créé toute chose, personne ne l'a créé. Quoi que l'on puisse concevoir comme étant l'être ultime qui existe par lui-même, c'est Dieu le Tout-Puissant. Le Messie prophète salam déclare: il est à noter que la véritable unicité de Dieu, dont Dieu exige de nous la reconnaissance et dont le salut dépend, est de considérer Dieu comme exempt de tout associé en son être, qu'il s'agisse d'une idole, d'un être humain, du soleil, de la lune, de sa propre personne ou de ses propres stratagèmes et ruses, et de concevoir aucune entité puissante face à lui, et de reconnaître aucun pourvoyeur de subsistance, de ne considérer personne comme celui qui honore ou qui humilie, et de ne reconnaître aucun soutien ni aucune aide.
Deuxièmement, de lui réserver exclusivement son amour et de lui réserver exclusivement son adoration et de lui réserver exclusivement son humilité et de lui réserver exclusivement ses espérances ainsi que sa crainte. Ainsi, aucune unicité de Dieu ne peut être complète sans ces trois catégories d'exclusivité. Premièrement, le tawhid, quant à l'essence, signifie considérer toutes les existences comme nulles en comparaison à son existence, c'est-à-dire qu'elles sont éphémères et les considérer toutes comme périssables par leur essence et fausses dans leur réalité. Toutes choses sont périssables par leur essence et sont illusoires. Elles ne possèdent pas de perfection absolue. Deuxièmement, le tawhid, quant aux attributs, signifie ne conférer les attributs de la seigneurie, de la raboubiya et de la divinité à personne d'autre qu'à l'être divin. Et ceux qui apparaissent en surface comme les seigneurs des espèces ou les dispensateurs de bienfaits dont l'homme tire profit et qu'il considère comme seigneurs, il faut croire qu'ils ne sont qu'un système entre les mains de Dieu. Ainsi, il n'y a ni Amérique, ni Israël, ni aucune grande puissance mondiale, mais seulement la puissance de Dieu. Si les musulmans reconnaissent également cette vérité, alors leur succès est garanti. Troisièmement, l'unicité en termes d'amour, de sincérité et de pureté, c'est-à-dire ne pas associer quiconque à Dieu le Très-Haut dans les manifestations de l'adoration telles que l'amour et s'y absorber complètement. L'amour que l'on doit avoir pour Allah ne doit être porté à personne d'autre. Le Messie premier l'Islam ajoute en cette époque où Dieu a vu que la terre s'était corrompue et que des millions de créatures avaient adopté la voie du polythéisme et que de plus 400 millions de personnes étaient nées en ce monde qui faisait d'un humble humain le fils de Marie un Dieu. À cette époque, la population chrétienne était de 400 millions et en même temps, l'alcoolisme, la débauche, la mondanité, une vie insouciante avaient atteint leur paroxysme. C'est alors que Dieu m'a chargé de cette tâche afin que je corrige ces maux. Ainsi, jusqu'à présent, environ 100 000 personnes se sont repenties du mal et de la mauvaise foi et des mauvaises actions par mon intermédiaire. Cela était à l'époque du Messie premier l'Islam lorsqu'il a prononcé ces paroles. Des millions de personnes sont maintenant dans la Jamaat du Messie premier l'Islam par la grâce de Dieu. Et il a également mentionné les signes. Plus de 150 signes sont apparus dont des centaines de milliers de personnes ont été témoins. Il a déclaré que j'ai été suscité afin de rétablir l'unicité de Dieu sur terre et pour sauver les gens du culte de l'homme et de l'idolâtrie et de les orienter vers Dieu l'unique sans associé, pour attirer leur attention vers la pureté intérieure et la droiture. Ainsi, je constate qu'un mouvement est né, dit le Messie premier l'Islam, parmi les gens, des milliers de personnes se repentent par mon intermédiaire. Un tel vent souffle du ciel que les esprits deviennent maintenant conformes à l'unicité de Dieu, et il est clairement évident que c'est maintenant la volonté de Dieu d'éradiquer le culte de l'homme du monde, et pour réaliser cette volonté, des centaines de moyens ont été créés. Dieu nous a également fourni ces moyens et à travers eux nous prêchons le message de Dieu, et c'est le devoir de chaque Ahmadi de s'efforcer également de propager ce monothéisme. Le Messie premier l'Islam déclare que quelle est la définition de l'idolâtrie? Telle est la question qu'on nous pose. Et qu'est-ce qui fait de ces gens des idolâtres? Je dois expliquer ces points. Il faut savoir que l'adoration est le résultat des croyances et que les croyances des gens de la vérité sont que Dieu est un, que les attributs d'Allah, que sa majesté soit exaltée, sont de tout temps établis et permanents. C'est-à-dire qu'il n'y a ni changement ni modification dans ces attributs. Il ne peut y avoir d'altération, de changement dans ses attributs et il n'a ni début ni fin. Le vrai Dieu est réel et éternel sans origine. Ce n'est pas une créature qui a été engendrée. Il n'a été engendré par personne. Ceci est la réponse aux questions de certains. Le vrai Dieu est réel et éternel sans origine. Il n'a pas pris naissance. Et il est supérieur à toute qualité que notre cœur répugnerait à reconnaître ses attributs. En revanche, sont l'aveu de notre cœur. Et notre cœur est familier de ses attributs. Il est un depuis l'éternité. Quel cœur renie son unicité? Pour l'éternité, il est un et quel cœur reconnaît sa trinité? L'enseignement chrétien est qu'il y a trois dieux, ainsi quiconque est de bonne nature ne peut reconnaître la trinité. Le Messie premier l'Islam affirme « J'ai été envoyé pour corriger les défauts de la trinité. J'ai été envoyé pour corriger les défauts apparus dans le christianisme. C'est pourquoi
Cette vue douloureuse de plus de 400 millions de personnes dans le monde qui ont considéré Jésus comme Dieu a affligé mon cœur à tel point que je ne peux imaginer avoir jamais subi de plus grande peine dans toute ma vie. Au contraire, s'il m'avait été possible de mourir de tristesse et de chagrin, ce chagrin m'aurait anéanti, me demandant pourquoi ces gens abandonnent le Dieu unique et sans pareil pour adorer un être humain impuissant et pourquoi ils ne croient pas en ce prophète qui est venu au monde avec la vraie guidance et le droit chemin, c'est-à-dire pourquoi ils ne croient pas au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai de tout moment eu cette appréhension de ne pas périr sous le coup de cette douleur. Le Messie premier d'Islam déclare: Dieu a dit dans le Saint-Coran que les cieux sont sur le point de se fendre en raison de cette calomnie qui consiste à faire d'un être humain impuissant un Dieu. Et mon état à cause de cette douleur est tel que si d'autres personnes désirent le paradis, mon paradis à moi est que de mon vivant, je vois les êtres humains se libérer de ce polythéisme et la gloire de Dieu se manifester. Et mon âme prie constamment: Ô mon Seigneur, je suis de toi et que l'ombre de ta grâce est avec moi. Et montre-moi donc ce jour où cette accusation sera levée de la tête de Jésus alayhi salam, selon laquelle, que Dieu nous en préserve, il aurait prétendu à la divinité. Il y a longtemps que mes 5 prières sont que Dieu accorde la vue à ces gens, qu'ils croient en son unicité, qu'ils reconnaissent son messager et qu'ils se repentent de cette croyance en la Trinité. Le christianisme est en train de s'éteindre en pratique. La doctrine de la Trinité n'est plus qu'une théorie livresque. Très peu la pratiquent, surtout en Europe. Il en existe encore en Afrique et en Amérique du Sud, mais même ceux qui abandonnent la doctrine de la Trinité ne croient pas en un seul Dieu. Ainsi, nous devons faire de notre mieux pour transmettre ce message afin de les établir sur le tawhid. Puisse Allah faire en sorte que nous soyons à la fois ceux qui pratiquent ce tawhid authentique dont le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a proclamé l'enseignement et ceux qui diffusent ce tawhid en ce monde et ce pour le but pour lequel Allah a suscité le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est désormais la seule solution pour la survie de l'humanité, il n'y en a pas d'autre. Qu'Allah nous en accorde à la grâce. Après la prière de Jumu'ah, je vais diriger la prière funéraire de 2 personnes en l'absence de leurs dépouilles. Le premier hommage est celui de Khaja Zafar Ahmad, qui était l'ancien émir du district de Sialkot et qui se trouvait aux États-Unis depuis un certain temps. Il est décédé récemment à l'âge de 91 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était Moussi. Sa fille Ifathai déclare que dès l'enfance, nous l'avons vu consacrer sa vie au service de la Jamaat avec sincérité, humilité et un dévouement total. Son profond attachement au califat a été un trait marquant de sa personnalité qui a également joué un rôle fondamental pour inculquer l'amour et la loyauté envers le califat dans le cœur de ses enfants et des membres de sa famille. Et cela est une réalité. Il était une personne très loyale et sincère, dévouée au système de la Jamaat et il a eu la grâce de servir depuis sa jeunesse jusqu'à un âge avancé. Il a servi en différentes capacités, en tant que caïd au sein de la Khouda Mohammedia, en tant que caïd de district, en tant que caïd local et amir de district. Il avait un grand penchant pour servir les invités du Messie premier d'Islam. Il hébergeait toujours chez lui les délégations qui venaient au centre et il s'occupait de ces délégations. Il leur offrait son hospitalité avec une grande cordialité. Une sérénité particulière se lisait sur son visage lorsqu'il rendait ce service. Il n'a jamais prononcé de propos inappropriés à l'égard d'un responsable de la Jamaat et il n'a jamais toléré d'en entendre. Il n'autorisait jamais la critique en sa présence. Il avait une confiance totale et parfaite en Allah. Quelle que fût l'épreuve, qu'elle concerne le service communautaire ou la vie personnelle, toute son attention était toujours tournée vers la prière et il avait une confiance totale en Allah. Sa fille témoigne, nous avons également constaté que très souvent, Allah l'a soutenu pleinement et Allah a exaucé ses prières. Il a également beaucoup servi sa mère qui était malade. Il l'a servie pendant de nombreuses années avec beaucoup de patience et d'amour. Parmi ses survivants, outre son épouse, figurent 3 filles, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants.
qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde son pardon. De même, sur le plan administratif, le défunt était l'amir de district et il connaissait chaque jamaat de sa région. Il connaissait également les plus petites jamaat, même les jamaat des villages, et il maîtrisait tous les itinéraires. Il suivait de très près la situation du district et il ne se contentait pas de vivre en ville parce qu'il était amir, mais il se rendait partout. Et lors de la Jalsa Salana, quand les conditions étaient favorables, des trains spéciaux arrivaient aussi de Sialkot pour les participants et il organisait cela avec beaucoup de discipline. Le défunt avait une personnalité très affectueuse et comme je l'ai dit, il était toujours rempli de sincérité et de loyauté. C'était quelqu'un qui était très humble. Qu'Allah lui accorde son pardon. Le deuxième hommage est celui de M. Ouedraogo Alidou. Il est originaire du Burkina Faso et il est un Ahmadi de là-bas, de ce pays. Le défunt était militaire et il était actuellement en poste dans un village de la région de Wahigouya, car les terroristes y avaient semé le chaos. Le 3 mars, il est décédé lors d'une attaque terroriste alors qu'il était en service et il est tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait 40 ans et il était un serviteur sincère. Il avait accepté l'Ahmadiyya en 2007. Lui et son épouse étaient les seuls Ahmadis de leur famille. Personne d'autre n'était Ahmadi de la famille. Le missionnaire régional Saradat Saheb déclare que le défunt était un membre très actif de la Jamaat et qu'il avait un lien profond avec la communauté et le califat. Il était un jeune Ahmadi très pieux, dévot et sincère. Il avait également servi en tant que Qaïd de la Majlis Khudam al-Ahmadiyya. Il était régulier dans ses contributions et il participait activement au programme de la Jamaat. Malgré son emploi dans l'armée, il participait chaque année à la Jalsa Salana du Burkina Faso. Il avait un grand respect pour les Morabbi et pour les Muallimines et il les aidait aussi. En 2005, j'étais parti au Burkina Faso. En 2008, j'étais parti au Ghana et une caravane des Khuddam du Burkina Faso est arrivée à vélo. Ils avaient parcouru plus de 1000 km et leurs vélos n'étaient pas comme ceux d'ici. Leurs vélos étaient en piteux état et ils ont parcouru des routes abîmées. De surcroît, ils ont voyagé plus de 1000 km. Ils sont arrivés au Ghana et m'y ont rencontré. De même, il avait participé au Jalsa à vélo. M. Simpore Abdurrahman, missionnaire local, le décrit comme un serviteur désintéressé de la communauté qui était toujours disposé à rendre service. Lorsqu'on faisait appel à lui pour une tâche quelconque, il répondait immédiatement par labbaik et il travaillait avec une entière responsabilité lors de la Jalsa Salana et d'autres rassemblements. Les gens étaient si impressionnés par son travail qu'il l'appelait le petit Muallim, parce que même les Muallim ne travaillaient pas avec une telle dévotion que lui. Tant qu'il n'avait pas trouvé de travail dans l'armée, il était très inquiet et il se disait que « je n'ai pas de travail en ces temps, je suis pauvre, comment puis-je participer au progrès de la Jamaat ?» Quoi qu'il en soit, lorsqu'il a trouvé un emploi, il a commencé à cotiser régulièrement dans les fonds de la Jamaat. Il avait un lien très profond avec la Jamaat. Partout où il était muté, il contactait en premier le centre de la Jamaat ou la mosquée et assistait régulièrement aux prières du vendredi et autres. Il laisse derrière lui sa mère, son épouse, un fils et 2 filles. Qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde son pardon et sa miséricorde. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر